Dans cet exercice, on nous demande de passer l'écriture de z égale à 2 moins 2i, qui est ici donc en forme algébrique, de le mettre sous sa forme trigonométrique. Alors, avant petite introduction, donc si je me mettais dans un repère complexe, donc ici ce serait l'axe des réels, ici l'axe des imaginaires, 2, puisque c'est la partie réelle, bon, je ferai ici 2, moins 2 partie imaginaire, donc moins 2, je serai ici, et donc voilà, si je devais placer un point M d'un fixe, donc Zm égale à 2 moins 2i, voilà comment je le placerai. 2 parties réelles, moins 2 en partie imaginaire, et j'obtiens ce point-là. Ça, c'est lié à l'écriture algébrique. Maintenant, on pourrait le placer autrement, en se guidant de la distance qui est ici, c'est-à-dire la distance entre le point M et le point O. Donc la distance OM, c'est ce qu'on appelle le module du nombre complexe. Et je pourrais également me servir de ce qu'on appelle l'angle, θ, ou encore appelé l'argument qu'il y a par rapport à l'axe ici. Donc l'argument de Z. Alors l'idée, je dois utiliser des formules pour faire ce calcul-là. Alors on va commencer dans un premier temps à chercher le module. Alors le module, formule de mon cours, je sais que le module, c'est en fait la racine carrée de la partie réelle, a au carré, plus la partie imaginaire au carré. Alors le a et le b, ça vient de l'écriture a plus ib. C'est-à-dire que le a, c'est cette partie-là, et le b, en fait, c'est cette partie-là. Donc, par exemple, dans le cas de mon exercice, avec le 2 moins 2i, je ferai donc racine carrée, je prendrai la partie réelle, donc 2 au carré, plus la partie imaginaire, donc moins 2, au carré. Donc ce qui me ferait 4 et 4, 8, donc racine de 8. Je rappelle que racine de 8, c'est racine de 4 fois racine de 2. Racine de 4, c'est 2, donc ça me fait 2 racines de 2. Et là, j'ai le module de mon nombre complexe, 2 moins 2i. Après, il va falloir que je cherche l'argument. Alors pour chercher l'argument, il y a plusieurs techniques, mais il y en a une qui nous dit que le cosinus de θ, c'est l'angle qui est ici, est égal en fait à la partie réelle, donc A, que divise le module. Donc par exemple, dans mon cas à moi, je prendrai partie réelle, donc mon 2, que divise mon module, 2 racine de 2. Je peux simplifier les deux, ça me ferait 1 sur racine de 2. Ensuite, je multiplie par racine de 2 fois racine de 2, le numérateur, donc ici, par racine de 2, et aussi le dénominateur. Pour éliminer la racine carrée, j'obtiens ceci, ce qui me fait racine de 2 sur 2. Ensuite, il va falloir que je fasse la même chose en calculant le sinus de l'angle. Alors, on va comprendre pourquoi il faut faire les deux. Donc, le sinus, c'est la partie imaginaire que divise le module. Donc, dans notre cas à nous, partie imaginaire, c'est la partie qui est ici, donc ça me ferait un moins 2, que divise mon module, que j'ai calculé ici, 2 racines de 2. Ce qui va me donner moins racine de 2 sur 2. Ensuite, que faire? Il faut que je trouve l'angle qui correspond à ce cosinus et ce sinus. Donc, petit rappel de première, donc je fais mon cercle trigo, et je place. Donc ici, ce sont les cosinus, et ici, ce sont les sinus. Il faut que le cosinus soit égal à racine de 2 sur 2. Je ne suis pas à l'échelle, mais racine de 2 sur 2, c'est un nombre positif, il est par ici. Donc attention, il y a deux angles qui ont un cosinus de racine de 2 sur 2, c'est le pi sur 4 et le moins pi sur 4. Donc ça, je l'ai fait à partir de cette information ici. Ensuite, je vais regarder le sinus. Le sinus, il faut que lui soit égal à moins racine de 2 sur 2. Moins racine de 2 sur 2, il va être quelque part par là, dans la partie négative, puisque le 0 est là. Donc j'ai deux possibilités. J'ai l'angle de moins pi sur 4, ou alors 1, 2, 3, moins 3 pi sur 4. Et là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
il faut que je prenne l'angle qui fait les deux, c'est-à-dire qu'il y a un cosinus positif, entre guillemets, de racine de 2 sur 2, et un sinus négatif de moins racine de 2 sur 2. Donc la solution, c'est celui-là. Il a bien un cosinus positif, racine de 2 sur 2, et un sinus négatif. Ce qui veut dire que mon θ sera égal à moins pi sur 4. Attention, modulo 2pi, c'est-à-dire qu'on peut rajouter autant de tours qu'on veut par rapport à notre moins pi sur 4. Donc, puisqu'on me demandait d'écrire la forme trigo, alors là, petit rappel sur l'écriture du cours, c'est toujours le module, z, des fois appelé d'ailleurs ρ, et ensuite je fais cos θ plus i sinus θ. Donc, si je l'applique pour mon cas, pour cet exercice-là, je vais chercher le module de z que j'ai calculé ici, 2 racine de 2, et ensuite le cos de l'angle que j'ai trouvé, donc moins pi sur 4, plus i sinus de moins pi sur 4. Et voilà, j'ai passé la forme algébrique de 2 moins 2i en forme trigonométrique, 2 racines de 2, cos de moins pi sur 4, plus i sinus moins pi sur 4. Ici, le module, et là, l'argument du nombre complexe.